Et contrairement à ce qu'avait laissé entendre la garde des Sceaux, Christiane Taubira, hier, le gouvernement français a finalement maintenu donc cette déchéance de la nationalité dans les mesures contenues pour la prochaine réforme de la Constitution. Un débat très vif, à la fois à droite et à gauche, s'est engagé sur le sujet. Léa Berdugo. Coup de théâtre au sommet de l'État. L'exécutif maintient la déchéance de nationalité dans son projet de révision constitutionnelle, une mesure à caractère hautement symbolique selon Manuel Valls. Comme l'a annoncé le président de la République devant le Congrès, le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux. À plusieurs reprises, le Premier ministre a évoqué l'engagement du président de la République à ce sujet, car l'enjeu était grand. Alors que des rumeurs circulaient sur l'abandon de ce dispositif, François Hollande s'est retrouvé sous le feu des critiques. De nombreux parlementaires parlaient même de trahison. Cette mesure a également été l'objet d'un cafouillage gouvernemental. Ce mardi, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a annoncé l'abandon de cet article. Celle qui est apparue fragilisée par cet épisode devra aujourd'hui défendre la mesure bec et ongle. La parole première est celle du président de la République. Elle a été prononcée au Congrès à Versailles. La parole dernière est celle du président de la République. Elle a été prononcée ce matin au Conseil des ministres. Et c'est le point final. Avec ce projet, l'état d'urgence sera inscrit dans la Constitution. Jusqu'à présent, il n'était régi que par une simple loi. Il était donc possible de le contester devant le Conseil constitutionnel. Une fois la réforme adoptée, ce ne sera plus le cas. Le gouvernement a donc été jusqu'au bout, malgré les critiques sur les atteintes que cela pourrait induire pour les libertés individuelles. Alors Léa Berdugo, bonsoir, on va voir avec vous les réactions qui sont nombreuses évidemment ce soir. Oui, une volte-face du gouvernement qui ne fait pas que des heureux aujourd'hui. Une grande partie de la gauche s'est dite insatisfaite du maintien de cette mesure. Benoît Hamon, par exemple, qui fait partie du courant le plus à gauche du PS, a mis en avant l'inefficacité de cette mesure. Qui peut croire que la déchéance de nationalité dissuadera un terroriste d'agir? La maire de Paris, Anne Hidalgo, a elle réaffirmé son opposition à la déchéance de nationalité qui n'apporterait rien selon elle à la lutte contre le terrorisme. Et à l'extrême droite, eh bien, on s'approprie cette mesure. Marine Le Pen a eu le tweet triomphant aujourd'hui. Elle affirme que la déchéance de nationalité est le premier effet des scores du FN aux élections régionales. Alors les critiques sont aussi fortes sur la gestion de ce dossier par le gouvernement. Oui, en rapport notamment, on l'a entendu, aux déclarations de la garde des Sceaux Christiane Taubira, qui affirmait hier que cet article serait abandonné. Conséquence, à droite, on se frotte les mains. Certains appellent à la démission de la ministre de la Justice, comme le député Éric Ciotti. D'autres mettent en avant les cafouillages au sein de l'exécutif. Roger Carucci, sénateur Les Républicains, s'est fendu d'une déclaration bien marinée. Triple salto arrière, déchéance de nationalité dans la révision constitutionnelle. Après un psychodrame, Hollande désavoue Taubira et le PS bazar. Voilà, et Taubira justement qui veut peut-être se racheter. En tout cas, elle fait une annonce pour prévoir l'après-état d'urgence. Oui, la ministre de la Justice a présenté les grandes lignes de son projet de révision de la procédure pénale. Objectif, renforcer les pouvoirs du parquet en matière de lutte antiterrorisme. Parmi les mesures envisagées, la possibilité de faire des perquisitions de nuit chez les particuliers lorsqu'il y a un risque terroriste ou lorsqu'il y a un risque qui pèse sur la vie de personnes. Alors la lutte contre le trafic d'armes et la cybercriminalité vont également être renforcées dans ce projet. Le texte doit être présenté donc mercredi au Conseil d'État et en Conseil des ministres en février prochain. Merci Léa Berdugo.